Pierre Goudiaby Atepa, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons en tant que médiateur et non architecte, comme vous êtes connu. Alors, à combien évaluez-vous vous-même vos chances de succès dans cette médiation? Bien, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs, les parents d'élèves, les étudiants, les grands-parents d'élèves dont je suis. Pour répondre à votre question, je pense que les chances sont bonnes, pour une très simple raison. D'abord, je voudrais dire que je remercie le syndicat du Sud-Est qui sont venus me voir à la suite des médiations que j'ai entamées et qui ont accepté de lancer encore une fois un mot d'ordre pour la reprise. Je voudrais également remercier les membres du SAES parce que, pour faire un peu la genèse de l'histoire, il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, ils étaient en grève, ils étaient venus me voir et ils avaient des problèmes pour le logement. C'est de là qu'est née la première cité des enseignants que nous avons pu réaliser en un temps record et à un prix imbattable, comme ils disent eux-mêmes. Et depuis, nous avons noué une certaine relation d'amitié et nous discutons souvent. Vous êtes un habitué du monde universitaire. Agissez-vous alors en votre nom ou pour le compte du président de la République, par exemple, dont vous êtes le conseiller? Vous savez, en général, quand j'agis, je ne veux pas dire en mon nom propre, mais j'agis en tant que, je veux dire, délégué non officiel du Sénégalais lambda. Je suis parti simplement du constat que tout le monde veut sauver l'année scolaire. Et quand les étudiants sont venus me voir et qu'ils m'ont demandé cette médiation-là, compte tenu des relations que j'ai avec le Sud-Est, j'ai accepté. J'ai donc réussi à les amener chez le président de la République. Et nous avons tous constaté, à commencer par le président, que toutes leurs revendications sont tout à fait légitimes et normales. Il a donné des instructions qui, compte tenu de la période que nous vivons, n'ont pas été suivies d'effet, n'ont pas pu être exécutées. C'est la raison pour laquelle, quand je suis revenu de mon périple et que les étudiants sont revenus encore me voir pour me dire « Écoutez, Goudiaby, il faut quand même qu'on fasse quelque chose », je suis retourné voir le SAES. Je leur ai dit « Écoutez, je vais vous faire la proposition des 100 jours. Nous savons tous que d'ici les élections, aucune décision sérieuse ne pourra être. 100 jours, ça correspond habituellement à l'état de grâce. C'est ça le symbole de ces 100 jours? Oui, ça va au-delà de ça. Pour un président qui vient d'être installé. Oui, tout à fait, ou qui doit continuer, qui doit refaire son équipe. Hein. Je pense que 100 jours, c'est bon, c'est pas trop. Je pense que ça permet aux uns et aux autres de réfléchir sur l'avenir de l'éducation nationale du Sénégal. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Et c'est là où je me réjouis vraiment des séances de travail que j'ai eues et avec le SAES et avec le Sud-Est. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'avenir du pays. C'est aussi simple que ça. Mais par la force des choses, cette année scolaire est devenue un enjeu électoral. Vous savez bien que l'autre candidat en face de Abdoulaye Wade, président sortant, Macky Sall, demande aussi aux enseignants de sauver l'année. Vous êtes conscient de cet enjeu électoral? L'enjeu électoral, je pense que Macky et le président Wade et nous-mêmes et tout le monde, nous avons tous intérêt à ce que l'année soit sauvée. Donc dès l'instant où on est sûr de ça, dès l'instant où on sait que les uns et les autres sont d'accord, alors prenons-les au mot. Disons-leur, bon, écoutez, nous allons reprendre les cours, mais 100 jours après, nous voulons reprendre ce qu'on a appelé jadis les états généraux de l'éducation. Parce que, Mamoudou Ibra Kane, ce qui se passe va au-delà de la grève. Il s'agit de revoir les fondamentaux de l'éducation. Vous êtes là avec un ordinateur, il y a une quinzaine d'années, on n'allait pas à l'école avec des ordinateurs. Le monde a changé. J'ai eu le privilège d'assister au WISE, qui est le grand sommet mondial sur l'éducation, mais nous sommes très en retard. Et c'est là où les revendications, encore une fois, des enseignants et des étudiants sont des revendications légitimes. Justement, quelle garantie donnez-vous à ces enseignants à qui vous demandez de reprendre 100 jours au moins? La garantie du bon sens, common sense comme on dit en anglais. Oui. Vous savez tous que Macky et le président Wade, c'est quand même, disons, des personnalités responsables. Ils demandent quoi ces enseignants et ils auront quoi? Mais moi, ce que je peux garantir, déjà, il y a des choses sur lesquelles qui sont déjà réglées. Par exemple, l'indemnité de logement,
Je me suis arrangé, parce que c'est des instructions que j'avais reçues dans le cadre de la ville nouvelle que nous sommes en train de concevoir, pour leur laisser 100 voire 200 hectares pour que chaque enseignant puisse avoir un lopin de terrain. Ça, c'est déjà positif. Tout à l'heure, j'ai quitté le président, on discutait, je lui disais que nous avons fait un grand pas, mais que le problème était encore là. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais l'université du futur dont on parle, il faut en faire la deuxième grande université du Sénégal. Et sur le principe, je pense qu'il est d'accord. Alors, tout ce qui bloque actuellement, c'est que, comme m'a dit Mara, le patron du SAES, il me dit, Pierre, toi, ton entreprise, tu prends les décisions tout seul. Moi, je suis obligé de m'en référer à ma base. Oui. Mais j'ai bon espoir que, bon, les gens sont, en tout cas, dans de très bonnes dispositions. Alors, laissons-lui le temps du week-end. Nous allons réfléchir. Il va réfléchir avec ces gens. Je me réjouis déjà du fait qu'il y ait beaucoup de syndicats qui ont dit oui, allons-y lundi. S'ils ne viennent pas lundi, je suis sûr que mardi ou mercredi, en tout cas avant jeudi, je suis sûr que tout le monde reprendra les cours. Merci Pierre Goudiaby Atepa d'être venu sur le plateau de l'Incontournable. Vous êtes le médiateur de la crise universitaire au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end.